Un cinéaste abonné aux tribunaux, disent les journaux. Oui, il suffit d'un passage au greffe pour le confirmer. Luc Besson est un abonné des procédures de justice de toutes sortes, qu'il gagne pour la plupart. Exemple. Procès du dessinateur de BD Moebius contre Besson pour contrefaçon à propos du film Le Cinquième élément. Moebius est débouté. Exemple. Affaire Julien Seri, réalisateur licencié par Besson pour faute grave au milieu du tournage du film Yamakasi. Arrangement financier, puis les prud'hommes renvoient les deux parties dos à dos en admettant le licenciement mais pas la faute grave. Exemple. Conflit avec la scénariste américaine du film Jeanne d'Arc, écartée du projet par Besson. Arrangement financier avant le début du procès. Exemple. Les rendez-vous judiciaires face à d'anciens associés ou collaborateurs ne datent pas d'hier. En cherchant bien, on y trouve même Pierre Jolivet et Constantin Alexandrov, les associés du premier jour, les amis du Club Med, la bande du dernier combat. Moi j'ai signé un contrat avec lui, avec des droits, droits vidéo, droits télé. Et Luc a refusé pendant des années à vendre les films sous prétexte qu'il ne voulait pas voir son film sur le petit écran. Et au moment où la période du contrat était terminée, mais pratiquement au jour même, il a vendu les droits à télévision. Donc je n'étais pas du tout payé pour cette partie-là du contrat. Appelons cela le sens des affaires. Autre dossier, beaucoup plus récent, le retentissant procès gagné contre un publicitaire et un opérateur de téléphonie pour contrefaçon dans une publicité de l'un de ses films, Le Cinquième élément. C'est la même actrice, c'est la même couleur de cheveux, c'est les mêmes bandages blancs, etc. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller pomper un film comme ça? Je comprends pas pourquoi on lui met pas des cheveux verts et qu'on prend pas une autre actrice, et puis il n'y aura pas de problème. Luc Besson n'aime pas le plagiat, soit. Lui-même s'interdit-il de puiser son inspiration dans l'œuvre des autres? Gloria de John Cassavetes, 1980. Comparons avec Léon de Luc Besson, tourné 15 ans plus tard. Gloria, c'est la rencontre d'une femme gangster et d'un orphelin dans un couloir d'immeuble ancien. Léon, c'est la rencontre entre un homme gangster et une orpheline dans un couloir d'immeuble ancien. Dans Gloria, les tueurs surgissent de l'ascenseur pour massacrer la famille. Dans Léon, des tueurs surgissent de l'ascenseur pour massacrer la famille. Dans Gloria, on découvre leur présence à travers un Judas. Dans Léon, on découvre leur présence à travers un Judas. Dans Gloria, pendant ce temps, l'un des malfrats fait le guet dans le couloir. Dans Léon aussi. Dans Gloria, une voisine entend du bruit, elle sort, elle se fait tirer dessus. Dans Léon, idem. Continuons. Dans Gloria, la mère de famille qui va être massacrée porte une jupe noire et un haut léopard. Dans Léon, comment est vêtue la mère de famille? Jupe noire, haut léopard. Puis dans les deux films, l'adulte et l'enfant fuient dans les rues de New York pour échapper à la mafia. Dans les deux films, ils trouvent refuge en demandant une chambre dans un vieil hôtel. Dans les deux films, ils finissent par dormir dans le même lit. Gloria, Léon. Gloria, Léon. Gloria, Léon. Gloria, Léon. Écrit et réalisé Sans appel. Le stage dans les guerres, c'est de les faire, c'est pas d'en parler. Voilà, on en parle avec moi, je serais mort. Non, ça, j'ai aucun intérêt, j'ai pas cet égo-là, j'ai pas. Luc, s'il vous plaît. Mais il n'y a rien de contre vous. Pardon, excusez-moi.